Salut à tous, nous voici pour préparer les pizzas avec la biga. Donc pour ça, je vais prendre un peu de sel, une petite cuillerée pour 500 g de farine. Et je vais mélanger le sel dans mon eau. Bien mélanger. Je vais ajouter aussi une petite cuillerée de sucre. Ici, j'ai du sucre brun. Le sucre, c'est juste pour aider à donner de la couleur à nos pizzas. C'est pas obligatoire. J'ai ici ma biga. Je vais introduire l'eau et diluer le plus possible ma biga dans l'eau. Si vous avez une machine, c'est le moment de l'utiliser. Il faut un peu de patience. Bien mélanger la biga pour ne pas faire de grumeaux. Une fois que c'est bien dilué, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, environ une cuillerée à soupe, et ajouter doucement ma farine. Après avoir saupoudré légèrement mon plan de travail, je vais pétrir la pâte longuement à la main. Faire ce geste en fait. Pour avoir plus de facilité pour travailler la pâte, on peut, à un certain moment, après 2-3 minutes de travail, la mettre de nouveau dans un récipient, la couvrir et attendre une vingtaine de minutes avant de la retravailler. On obtiendra une pâte beaucoup plus fine. Il ne reste plus qu'à travailler la pâte. J'enfarine légèrement mes mains pour pouvoir prendre plus facilement la pâte. Et je travaille jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Une fois que ma pâte est bien lisse, je vais en faire un boudin. Donc, je mets un tout petit peu de farine sur mon plan de travail et je vais faire ce boudin. Pour pouvoir diviser ma pâte. Alors, une pizza dans une pizzeria,
En moyenne, elle va peser autour de 100 grammes, 100 à 150 grammes. Disons la pâte crue au départ. On va prendre la pâte comme ceci et on va obtenir une petite boule qu'on va placer sur un plat comme ceci et qu'on va mettre à lever. Une deuxième. Une fois obtenues ces petites boules, on va les couvrir avec un torchon humide et laisser reposer quelques heures avant de cuire et de faire les pizzas. Si vos boules ne viennent pas bien comme ceci, par exemple, il suffit de mettre sur le table de travail et de faire ceci. Mon chiffon est légèrement humide et je vais laisser doubler la pâte. Voici le résultat après environ 3 heures de lavage. J'ai mis mes petites pâtes dans une plaque, sur une plaque de four, parce que avoir une surface lisse va nous aider à prendre nos pâtons. On voit qu'ils ont bien gonflé, on voit des petites bulles. Après avoir bien enfariné le plan de travail, on va travailler notre pâton. Alors, le geste, c'est pas de pousser vers le haut, du haut en bas, mais plutôt étirer la pâte. D'une façon à ce que la pâte ne colle pas. Autrement, pour simplifier, on peut utiliser le rouleau à pâtisserie en poussant toujours la pâte vers l'extérieur pour avoir un bord. C'est une pâte qui est très difficile à travailler parce qu'elle va se déchirer facilement. C'est un tour de main à prendre. Mais elle a un avantage, c'est qu'elle cuit très vite. Je l'ai placée ici dans un moule en faisant bien attention à ne pas la percer. Si ça devait arriver, il suffit de prendre un morceau de pâte et mettre dessus. Voici le mode d'assaisonner une pizza très simple. Alors on met de l'origan, ici j'ai mis du romarin. Et puis on met un peu de sel au-dessus, tout simplement. Et de l'huile d'olive. C'est terminé. La façon classique, c'est de mettre de la tomate en veillant à ne pas en mettre sur les bords, et puis de saler et de mettre ce qu'on veut. Il est temps d'enfourner. La cuisson pour cette pizza est très rapide et à four très chaud, le maximum que vous pouvez avoir dans votre four. Voici la pizza que
je n'ai pas assaisonné, ou du moins très peu. Elle peut alors nous servir de pain. Voilà. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee. À bientôt!